nous avons eu un camp de musique et nous étions là, moi et Mélanie, impliqués. Et c'est moi qui ai enseigné. J'ai enseigné les soirs. Et ce que j'ai à partager avec vous ce matin, c'est justement une des études que j'ai fait lors de cette série d'études-là. Le thème, c'était Christ dans les psaumes. Et le pourquoi d'un thème comme ça dans un camp de musique, c'était pour mettre l'accent sur le fait que dans nos chants, dans nos églises, on devrait chanter des vérités bibliques. On chante pas n'importe quoi. On chante la parole de Dieu. Et donc, c'était un peu ça l'accent et la raison pour le thème qui a été choisi. Et donc, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire par rapport aux nouvelles. Et donc, si vous avez des questions, il n'y a jamais assez de temps mais je veux surtout ouvrir la parole. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez me voir après. Ça va me faire plaisir, mais je veux juste souligner comment ça fait du bien d'être avec. Nous savons que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons pour le moment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous devriez voir Mélanie. Vous devriez voir ma femme. Ceux qui nous connaissent, vous savez que Mélanie a toujours gardé un petit peu de la France parce que c'est là qu'elle a grandi. Et Mélanie, là, elle se promène, elle est vraiment chez elle. Et c'est beau à voir. Pour moi, j'apprends des choses sur elle. Et moi, je m'adapte. Non, vraiment, ça va bien. Et je suis content d'être là. J'aime la France et j'aime le Québec aussi. Le psaume 2. Parce que le psaume 2, c'est le premier des psaumes davidiques. On peut le dire comme ça. C'est le premier des psaumes qu'on peut appeler aussi des psaumes royaux, qui parlent de la royauté. Et donc, c'est aussi le premier des psaumes qui est très souvent cité dans le Nouveau Testament. Et qui, la plupart du temps, appliqué à Jésus. Et donc, pour revenir un peu au thème que j'avais au camp de musique dernièrement, Christ dans les psaumes, là, on voit Christ dans le psaume 2. Donc, nous allons le lire à partir du premier verset. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Dieu, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Dans les minutes qui nous restent, Seigneur, aide-nous. Aide-moi. Seigneur, ne permets pas que le messager soit un empêchement au message. Seigneur, que le message de ta parole soit clair. Nous avons besoin vraiment de te voir. Nous avons besoin vraiment que ton esprit puisse vraiment jouir de liberté pour faire application de ta sainte parole à chacun de nos cœurs. Tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. Eh oui, nous sommes un peuple, Seigneur, qui est vraiment dans le besoin. Et Seigneur, donc, fais ton œuvre en nous, parmi nous. Merci pour le privilège d'être ensemble. Merci pour la merveilleuse communion fraternelle que tu nous accordes en Jésus. Car c'est en son nom que nous prions. Amen. Amen. Un petit mot sur le contexte historique de ce passage. Et là, vous avez le thème.
il y a plein de thèmes qu'on peut donner à ce psaume, mais voilà ce que j'ai choisi comme thème. Ça peut pas être plus simple que cela. Hein? Le salut est pour ceux qui se confient en Christ. Mais c'est vraiment le message de ce psaume. Mais en ce qui concerne le contexte historique, c'est l'intronisation du roi David. C'est lorsque David est couronné roi. David en est l'auteur. Ce n'est pas dit au début du psaume comme dans d'autres, mais saviez-vous que dans Actes chapitre 4 et le verset 25, c'est dit que c'est David qui est l'auteur du psaume 2. Et donc ça parle donc, dans les premiers versets, etc., des réactions de la part de l'humanité en général face à loin de l'Éternel, face à celui que Dieu a choisi. Et ça, c'est un psaume qui souligne le triomphe certain de loin de l'Éternel, de celui que Dieu a choisi pour être roi dans sa première application à l'époque de David, mais pour le Messie, évidemment, le Sauveur, quand on regarde son application à Jésus. Ce psaume est cité, savez-vous combien de fois? 18 fois dans le Nouveau Testament. 18 fois! C'est beaucoup. Et j'aimerais avoir plus de temps pour parler de ce sujet de Christ dans les psaumes en général, et le nombre de presque la moitié des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau viennent des psaumes. Et c'est vraiment fascinant parce que là, quand on commence à étudier cet aspect-là de la parole de Dieu, c'est là qu'on voit que c'est pas un livre comme les autres, la Bible. C'est vraiment le livre de Dieu. Il y a une vraie unité qu'on voit dans ce livre. Et c'est un livre qui a un thème principal, il y a un sujet principal. Et le sujet principal, c'est la personne dont Luc a parlé ce matin, c'est Jésus. C'est le Sauveur, c'est le Messie. Et c'est le message du salut en lui. Mais 18 fois, 7 fois dans les évangiles, 5 fois dans l'Apocalypse, 3 fois dans la lettre aux Hébreux, 2 fois dans les actes des apôtres, 1 fois dans Philippiens. Et tout ça, dans tous ces endroits, ces passages c'est pour montrer que Jésus est le Messie. Et donc le roi qui accomplit pleinement cette promesse qui est faite à David, qui accomplit pleinement ce qu'on appelle l'alliance davidique. L'alliance qui était faite à David, qu'on voit ailleurs, qui était une alliance éternelle. Il y aurait toujours un roi qui viendrait, qui régnera pendant l'éternité sur le trône de David. Et il y a qu'une personne qui accomplira cela. Et c'est donc Jésus. Dans ces passages, ce psaume nous montre que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le souverain sacrificateur aussi. Mais il y a un aspect, je ne veux pas prendre trop de temps, je vois déjà que je prends trop de temps sur certains aspects, mais vous savez, le livre des psaumes, c'est un livre de poèmes qui sont pour être chantés, évidemment, et sans aller en trop de détails. Et donc la poésie hébraïque, il avait une structure qui est un peu étrangère à nos façons de voir et nos façons de penser. Et ce psaume, comme bien d'autres, c'est ce qu'on appelle un chiasme. Et c'est un mot, à, je sais pas, quelques millions de dollars, hein, si vous voulez, pour désigner une structure comme cela. Là, vous voyez le psaume dans sa structure poétique. Et donc, vous voyez, les premiers versets et les derniers sont en parallèle. Et ainsi de suite. Pour arriver au milieu. Et ça nous aide, en faisant la comparaison des idées et le contraste, ça nous aide à avoir le vrai sens de ce qu'il dit dans le psaume. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir cela, je pense, sans que je mette trop d'accent là-dessus. Mais je voulais vous montrer cela pour vous montrer, vous voyez, qu'est-ce qui est central
tout ça arrive à un point central. Et c'est quoi? C'est les versets 6 et 7 qui disent quoi? Dieu le Père, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et verset 7, le Fils dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est juste pour souligner que même dans la structure de ce psaume, le point principal, c'est Jésus. C'est le Messie. N'est-ce pas? Et donc, on continue, et ça nous aide à voir donc le thème, que le salut se trouve en Jésus seul. Le salut se trouve en Christ seul, le Messie. Maintenant, ça se divise ce psaume en quatre parties. Il y a 4 strophes, en fin de compte, de 3 versets chaque. Donc, les versets 1 à 3, c'est les rebelles qui parlent. Et on peut appeler ça la voix des rebelles. On comprend, c'est David, inspiré du Saint-Esprit, qui a écrit le psaume. Mais lorsqu'on voit dans les versets 1 à 3, c'est la voix des rebelles. Puis dans les versets 4 à 6, deuxième strophe, c'est la voix de l'Éternel. C'est Dieu le Père. Puis dans les versets 7 à 9, on voit la voix de Dieu le Fils, la voix du Messie lui-même. Puis dans les versets 10 à 12, c'est l'auteur du psaume, David, mais inspiré du Saint-Esprit. On peut dire par ce qu'on voit dans la dernière partie qu'il s'agit là de la voix, moi je l'appelle la voix du Saint-Esprit, de Dieu le Saint-Esprit. Et donc nous allons tout simplement regarder cela en regardant en premier la voix la voix des rebelles, la voix de l'humanité. La voix de l'humanité. On entend souvent la voix de l'humanité de nos jours, hein? Ils crient de plus en plus fort, hein, n'est-ce pas? Et on les entend. On peut pas s'en empêcher. C'est partout cette voix de l'humanité qui est, selon ce passage, ce qu'on peut appeler une rébellion. Moi, j'appelle ça une rébellion populaire, ce qui veut dire universelle. Une rébellion populaire, universelle. Regardez le premier verset. Il dit pourquoi ce tumulte parmi les nations, parmi les peuples. C'est universel, c'est l'humanité en général qui se rebelle contre Dieu et contre son Messie, n'est-ce pas, contre son roi. Et cette rébellion populaire, elle est tumultueuse. Et je ne sais pas si j'ai mis non. Donc, c'est une rébellion tumultueuse. Et dans certaines traductions, c'est traduit par le mot agitation. Donc, c'est la notion d'une troupe bruyante. Ils sont de plus en plus bruyants aussi. Hein. Ces voix rebelles contre Dieu, contre sa parole et contre son Sauveur. Donc, c'est des mots qui amènent la notion de voix insurrectionniste, anarchiste. Ça vous fait penser à des choses que vous regardez parfois aux nouvelles dernièrement? Vous êtes comme moi, j'aime pas regarder les nouvelles. Mais il faut se tenir au courant aussi. C'est aussi prémédité. Ça parle des vaines, pensée. Mais ce mot pensée dans ce premier verset, c'est le même mot qu'on voit dans le deuxième verset du premier psaume où c'est traduit par la notion de la méditation. Il parle de ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. La notion de méditer, c'est traduit par pensée. C'est vaine méditation. Donc, il médite là où dans le premier psaume, l'homme heureux, l'homme béni, dépense son énergie cérébrale, si vous voulez, pour méditer sur la parole de Dieu et comment obéir à Dieu et comment plaire à Dieu. Ceux qui sont rebelles contre Dieu et sa parole passent leur temps et dépensent leur énergie cérébrale, si je peux le dire comme ça, à méditer comment désobéir à Dieu, comment se rebeller et encourir la colère de Dieu. C'est aussi une rébellion organisée.
Et là, dans le verset 2, ça parle des rois, n'est-ce pas? C'est des dirigeants politiques. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, les princes? Oui, ce sont des dirigeants qui eux, font une rébellion organisée. Ils se liguent. Pourquoi se liguent-ils? Ils se mettent ensemble. C'est organisé. Ça aussi, on le voit de plus en plus de nos jours. Et dans l'histoire, on peut en parler, on l'a vu. On reviendra là-dessus, mais cette rébellion est une rébellion ouverte, publique, effrontée même. Est-ce que j'ai... Voilà. C'est effronté. Il y a la Nouvelle Bible seconde qui traduit cela par pourquoi se dresse-t-il? C'est la notion que ils se mettent direct en face pour s'opposer. Ils se mettent en face. Ils n'ont pas de honte. Aucune honte. Pour prendre position et résister, position contre et résister. Et c'est, encore une fois, c'est une concertation. Ils se liguent. Pourquoi se liguent-ils? Ils se consultent. Ça veut dire, ils s'assoient ensemble pour délibérer, conspirer ensemble. Et donc, voilà, c'est ce que les rebelles font. C'est une rébellion violente aussi. Une rébellion violente. Et j'ai beaucoup, dans la première partie, c'est Dieu qui arrange les sujets. Nous avons parlé des chaînes de l'esclavage, du péché, et comment Jésus nous a libérés. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, les voies de Dieu sont des chaînes. Se soumettre à Dieu, c'est soumettre à un esclavage qui est dur et pénible. Et donc il crie, brisons ces liens, délivrons-nous de ces chaînes. Et donc les mots qui sont employés évoquent la notion d'une violence, comme Samson qui a rompu les cordes de Delilah. Le mot qui est employé, ça montre un ressentiment extrême aussi, et qui sont prêts à se livrer à la violence, jeter, lancer, précipiter les chaînes par terre. Vous êtes au courant que si vous osez parler de garçon, c'est un garçon, mais une fille, c'est une fille. Que vous osez parler du mariage en tant que une union entre un homme et une femme. Si vous osez prononcer le mot péché, si vous osez parler de Jésus en tant que seul sauveur, seul et unique sauveur, le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Si vous osez parler comme ça, est-ce que vous êtes au courant que là, vous évoquez, pas partout, mais souvent, vous évoquez là une colère extrême de la part de ceux qui vous écoutent? Oui, monsieur. Oui. Et c'est de plus en plus comme ça. Brisons leurs chaînes. Pour eux, nous portons des chaînes pénibles. Mais c'est Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui a dit, je vous libérerai, je vous donnerai une vie nouvelle, une vie abondante. Et je me dévance un peu, mais c'est ça que l'on a vu ce matin déjà, ce n'est qu'un choix. D'à qui on va être asservi? À Dieu ou à notre chair et à Satan qui se sert de notre chair pour s'opposer à Dieu.
Donc, je reviens, et je sais que je prends trop de temps déjà. Ben, ça va assez bien quand même. Parce que j'ai jusqu'à 13 heures, n'est-ce pas? Je pourrais enlever la montre. J'ai déjà rencontré la blague ici. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire quand un prédicateur enlève sa montre? Ça veut rien dire. Non, mais... Voici un point très important pour chacun de nous. Et pour moi, personnellement, ça m'a tellement touché. Parce que je vis les mêmes choses que vous vivez. Aujourd'hui, peu importe le pays. Il y a des différences ici et là, mais c'est la même chose. C'est universel, ce que nous vivons là. Je pense qu'on n'a jamais vu ça comme ça, là. C'est qu'il s'agit d'une rébellion qu'on peut appeler une rébellion incompréhensible. Pour nous, les chrétiens. N'est-ce pas? Et je trouve ça fascinant. C'est le psalmiste lui-même, il emploie le mot pourquoi 2 fois. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Je veux dire, il y a, pour nous, il y a certaines réalités que nous vivons qui n'ont aucun bon sens. Et nous, on regarde ça. En France, il y a, sans aller trop loin, là, non, on est face à une nouvelle réalité à cause des islamistes et le terrorisme et l'influence qui est exercée dans les mosquées à partir de l'extérieur. Le gouvernement, là, il y a une nouvelle loi qui vient d'être acceptée, qui va apporter des contraintes, parce que non seulement aux mosquées, mais aux églises évangéliques, parce que on n'ose pas faire une différence entre l'islam et le christianisme. Et donc, c'est incroyable, là, déjà en France, laissez-moi vous dire, au niveau de l'administration puis de la paperasse, c'est épouvantable. Et là, parce que là, c'est des volontaires. Je veux dire, notre trésorier, c'est comme ici, ben ils ont des familles, ils ont leur emploi, et en plus, ben là, il va falloir des rapports, puis là, on sait pas jusqu'où ça va aller parce que ça parle des influences de l'extérieur, et je sais pas jusqu'à quel point ça peut même toucher les missionnaires, parce qu'ils veulent limiter l'argent qui entre en France de l'extérieur et l'influence. Tout ça pour combattre les les fondamentalistes islamistes, si vous voulez. Et donc on regarde cela, puis on regarde l'histoire, puis on dit ça a pas de bon sens. C'est incroyable. Ils voient pas la différence. Mais c'est comme ça. Parce que pour nous, c'est illogique. Et donc, on se demande pourquoi, Seigneur? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Je veux dire, croire que je peux devenir une femme tout simplement en disant, je suis maintenant une femme. C'est la magie. Non, mais entre nous. Ma femme disait toujours, elle avait appris ça en France. En France, c'est bête, stupide et ridicule. Mais c'est ça! Pourquoi? Et je pense que la première réponse, évidemment, pourquoi? C'est cette vérité que nous savons déjà, mais que nous avons de la misère à assimiler, parce que là, tout ce qu'on voit va tellement à l'encontre du bon sens. Mais c'est que l'humanité est ignorante de la sagesse de Dieu et incrédule en raison de son quoi? De son aveuglement spirituel. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, n'est-ce pas? Et ce passage est cité dans Romains 3, n'est-ce pas? Pour montrer que nous sommes tous pécheurs. Et nous l'avons,
nous l'avons dit ce matin, nous l'avons entendu, plusieurs ont témoigné du fait que Dieu nous a délivrés du péché. Nous étions esclaves du péché, nous aussi avant. C'est juste que eux sont encore esclaves du péché, c'est tout. Et quand on peut le voir comme ça nous aide par la grâce de Dieu à garder une certaine compassion et ne pas devenir trop frustré parce que je sais comme vous, moi aussi, hein, Paul, il dit, il dit dans 1 Corinthiens, nous prêchons la sagesse de Dieu, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et dans 2 Corinthiens, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'aveuglement spirituel. Mais il y a aussi cet aspect qui est très important à saisir, à ne pas perdre de vue. C'est que une réponse au pourquoi, c'est pour que les desseins de Dieu soient accomplis. Psaume 76, verset 11, l'homme te célèbre même dans sa fureur. Dans Actes chapitre 4, les versets 23 à 28, dans un contexte de persécution où les apôtres avaient guéri un boiteux et il y avait eu le discours de Pierre dans chapitre 3. Pierre et Jean sont arrêtés, puis après ils sont traînés devant les autorités, etc., etc. Et ça dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Je ne sais pas si j'ai tout le passage. Celui qu'on vient de citer. Mais dans les Actes, donc ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Puis il dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire quoi? Quelque chose qui n'était pas prévu, un accident. Non. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Il fallait que Jésus soit crucifié. Donc, il fallait qu'il y en ait qui s'opposent à Jésus. N'essayez pas de tout expliquer cela. On l'accepte avec un cœur rempli, n'est-ce pas, de reconnaissance envers le Seigneur qui a pourvu pour notre salut, qui a permis que notre Sauveur prenne notre place sur la croix, n'est-ce pas? Qui souffre la souffrance que nous ne pouvions pas souffrir, qui paie la dette que nous ne pouvions pas payer. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans qu'il y ait des gens qui ont accompli ce que nous sommes en train de lire, qui sont opposés à Jésus. Et donc, les disciples, à cette époque, ils sont encouragés. Sommes-nous encouragés par ce que nous voyons? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Mais c'est que, frères et sœurs, peu importe, Dieu est encore sur son trône, je me dévance. Mais parce que je voulais qu'on voit dans ce passage qu'il s'agit aussi d'une prophétie qui a été accomplie en partie lors de la première venue de Jésus, mais qui sera accompli définitivement à quel moment? Lorsque Jésus reviendra et lors de la bataille, de l'Armageddon, n'est-ce pas? Parce que c'est là qu'on voit, je pense que j'ai mis le passage, voilà. Et donc, Apocalypse 19, le verset 19, « J'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés, ils sont ligués ensemble, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils refusent, jusqu'à ce moment-là,
après toute la colère de Dieu qui va se déferler sur la terre, il continue à s'opposer et refuser son autorité en accomplissant ce qu'on voit dans ces premiers versets. Mais je dois continuer parce que là, après, c'est la voix de Dieu le Père qui parle, dans les versets 4 à 6. Et ce qu'on voit dans ces passages, c'est qu'on voit que Dieu le Père, c'est un peu ridicule, mon point. Ben, évidemment qu'il est confiant, il est Dieu. Mais il y a la notion, l'image, est-ce que vous voyez cette image de Dieu qui siège dans les cieux et qui rit? Il est assis sur son trône au ciel. Cette expression siège, il siège dans les cieux, est utilisée dans plein de passages pour parler de l'Éternel qui est assis sur son trône au ciel, justement. Alors vous voyez le contraste. Dieu est au ciel, eux sont sur la terre. Ben déjà là. Il est roi de la création. Ils font partie de la création. Ils sont des créatures. Il est créateur. Lui est assis sur son trône au ciel. Eux, quand même qu'il s'agit des autorités, eux sont assis sur des trônes humains. Ah, voilà. Ils pensent, en tout cas, Dieu est au repos, il est comme au repos, il observe, n'est-ce pas? Il siège dans les cieux et il rit. C'est particulier ce qu'on voit là. Dieu rit, et le rire dont il s'agit ici, c'est un rire de mépris et de dérision. Il se moque d'eux. Il dit en toutes lettres. Il se moque d'eux. Et là, on a l'image, Alors, et pour nous les chrétiens, ça devrait nous encourager. Parce que là, on a l'image il y a d'autres passages que je pourrais citer, mais bon, quand j'étais jeune, dans le sud des États-Unis, on allait à la plage. Souvent, l'été, c'était pas loin. Et il y avait, ce qui m'a toujours fasciné, c'est qu'il y avait un petit crabe long à peu près comme ça, pas tout à fait 2 pouces. Ah, je peux dire 2 pouces et vous comprenez ce que je veux dire. Pas obligé d'essayer de calculer le nombre de centimètres, mais à peu près comme ça. Pas tout à fait 2 pouces. À peu près tout petit. Et ça s'appelle des crabes, des crabes violonistes. Ouais. Parce que ils sont tout petits, mais ils ont une énorme pince. Peut-être que vous les avez déjà vus. Ils habitent en colonie. Et donc, quand on les voit, il y a toujours il y en a beaucoup, toujours qui se tiennent ensemble. Et ils se déplacent, normalement, en groupe. Donc, on s'amusait. Moi, je regardais plus que de participer, bien entendu. Mais en tant que jeune, on allait à la plage, on les voyait, on s'amusait à s'approcher, à les voir. C'était vraiment un peu comme des fourmis, mais plus gros un peu. Mais il y en avait toujours un. Il y en avait toujours un qui était plus effronté que les autres, qui osait, petit comme ça, là, à se redresser sur ses pattes en arrière et se mettre comme ça, et avec sa grosse pince. Mais qu'est-ce qu'on faisait, les garçons? Qu'est-ce qu'on faisait? On riait de cela, on se moquait de cela. Pourquoi? Parce que il y a des enfants, moi je l'ai pas fait, je l'aurais pas fait. J'ai vu personne le faire, honnêtement. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ou n'importe qui, aussi facilement que... Bah, that's it, that's all. Au revoir. N'est-ce pas? Un rire moqueur. Ben, Dieu nous voit comme ça. Et laissez-moi vous dire, selon ce passage,
Parce qu'on continue, dans le verset 5, on voit que, oui, il est confiant, il rit, il se moque, mais il est indigné aussi. Hein. Le verset 5 parle de sa colère. Il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui vois mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui l'ai établi. C'est moi qui l'ai choisi. Vous êtes mieux de l'accepter. Et donc il est indigné, ça parle de sa colère, ça parle de sa fureur. Deux notions, hein, deux mots même qui reviennent justement dans le Nouveau Testament pour parler du jugement de Dieu durant la tribulation. Ah oui, la colère de Dieu, hein. La grande tribulation de Luc 21, Apocalypse 11 et j'en passe. Apocalypse 11, est-ce que j'ai mis? Oui. Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées. Hein? Ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Écoutez, Dieu est encore sur son trône. Ne l'oublions jamais. Et c'est lui, évidemment, qui va avoir le dernier mot. Parce qu'il est déterminé, nous le voyons dans le verset 6. C'est lui qui établit il est déterminé. C'est lui qui a établi le Messie à Jérusalem. Il parle de Sion, c'est Jérusalem, n'est-ce pas? Et là, j'ai une citation d'un de mes anciens professeurs qui a écrit un livre qui vient de sortir en français, puis j'étais assez content. Bon, je voulais le citer. Alors, regardez ce qu'il dit. C'est le dessein qu'il a formé avec détermination en parlant que le Messie sera établi à Jérusalem. Okay? C'est le dessein qu'il a formé avec détermination et rien, ni personne ne pourra l'empêcher de l'accomplir. Croyons-nous cela? Le royaume de Dieu et de son Christ n'est pas une démocratie. C'est un peu dur à avaler peut-être pour nous de nos jours, mais c'est vrai. Christ est roi. Sa royauté ne dépend pas de la soumission de ses sujets. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ses desseins. Ses desseins éternels. Établi, déterminé avant la fondation du monde. Il n'y a rien qui peut changer cela, parce que Dieu est Dieu. Et regardez, frères et sœurs, revenons dans Actes chapitre 4 pour voir comment ces vérités ont, encore une fois, ont encouragé les disciples qui souffraient à cause de leur foi, qui connaissaient vraiment la persécution. Regardez comment ils sont encouragés par ce passage et par la vérité que Dieu est au contrôle. Dieu est aux manettes. Il est au contrôle. Ils disent dans le verset 29 dans Actes, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Ils viennent faire référence à ce qu'on voit là. Ils siègent au ciel. Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec quoi? Une pleine assurance. Ah, c'est encourageant. Vous voyez, peu importe. Dieu a son roi. Et c'est Jésus. Et gloire à Dieu, il règne déjà dans les cœurs de ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Mais il régnera sur la terre à partir de Jérusalem lorsqu'il reviendra établir son royaume. Regardons maintenant le Fils, la voix de Dieu le Fils. On voit sa position éternelle dans le verset 7. Dans le verset 7, il dit, « Je publierai le décret. » C'est le Fils qui parle. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Et donc, ce passage
Ce passage est appliqué à Jésus et cité en lien avec plein de vérités par rapport à la personne de Jésus. Dans Acte 13, c'est cité par rapport à sa résurrection pour montrer qu'il est supérieur aux anges dans Hébreux, qu'il est le souverain sacrificateur établi par Dieu le Père dans Hébreux 5, pour attester de sa divinité et de la Trinité lors de son baptême et lors de la transfiguration. Je vous encourage à aller approfondir ce qu'on est en train de regarder parce que c'est riche. Comment il cite ce passage dans ces différents contextes. Mais ça parle aussi de son destin, de sa position éternelle, mais de son destin prophétique aussi, bien entendu, n'est-ce pas? Le psaume 72, verset 8, est-ce que j'ai mis le texte? Oui. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. C'est amené dans plusieurs passages de l'Ancien Testament et c'est ce que ça dit, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Mais ça fait référence à quoi? À quelle vérité? Lorsqu'on regarde les parallèles avec d'autres passages comme Matthieu 25, où ça dit que Dieu donnera les nations au Messie, le psaume 72, Michée 5, plein d'autres passages, on voit que cette prophétie se réalisera d'une manière littérale au millénium, lorsque Jésus régnera, n'est-ce pas, à partir de Jérusalem. Mais ça témoigne aussi de ce passage, ça parle de sa puissance divine. Lorsqu'il dit dans le verset 9, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Maintenant, lorsque Jésus est venu la première fois, il y en avait qui s'attendaient à ce que Jésus accomplisse cet aspect de son œuvre, son ministère comme Messie, la première fois, parce que ils avaient marre d'être sujets des Romains, n'est-ce pas? Ils voulaient que Jésus les délivre. Et c'est en partie la raison pour laquelle ils l'ont rejeté. Parce que eux voulaient une délivrance charnelle et temporelle. Jésus est venu donner une délivrance spirituelle, n'est-ce pas, comme on a vu. Mais il est évident que Christ n'a pas fait ça lors de sa première venue. Mais lorsqu'il reviendra en roi conquérant, lorsqu'il reviendra en juge, il reviendra pour la deuxième fois, et spécifiquement à la bataille de l'Armageddon, encore une fois, pour instaurer son règne millénaire, c'est ça qu'on va voir. Parce que là, on verra la verge de fer. Là, on verra il les brisera comme le vase d'un potier. Et donc, on a des passages comme Apocalypse 19. De sa bouche sortait, et ça parle encore de la bataille de l'Armageddon, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les paître, il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Ah non, il va exercer le jugement, et d'une manière très évidente et visible, n'est-ce pas? Et donc, voilà, et c'est sévère ce qu'on est en train de lire, n'est-ce pas? Et c'est la réalité. Écoutez, c'est lui qui aura le dernier mot. Mais ça nous laisse comment? En tant que chrétiens, ça nous encourage, oui. Ça nous encourage parce que l'on sait, bon, on n'a rien à craindre, frères et sœurs. Qu'ils crient, qui font rage, qui nous accusent, qui se moquent de nous. Dieu se moque d'eux. Ça devrait pas nous déranger. Il faut constamment, moi je trouve qu'il faut constamment avoir recours à des passages comme celui-là pour garder notre
notre cool, n'est-ce pas? Mais on ne doit pas rester sur une note, négative. Parce que Dieu n'a pas laissé ça comme ça. Vous êtes là, vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez lu les derniers versets? C'est merveilleux. Parce que malgré tout cela, on a la voix du Saint-Esprit. Et la voix du Saint-Esprit, par l'entremise du psalmiste David, évidemment, là, ce passage est bourré d'impératifs, d'exhortation, d'invitation. Il y a plein d'invitations. Dieu invite toujours. Son invitation est toujours là. Venez à moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Et ce passage, et c'est fascinant de constater un petit détail qui m'a beaucoup touché. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. D'abord, je veux dire, c'est d'abord une invitation à écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça la première invitation. Au lieu de rejeter la parole, on écoute la parole. Et c'est là qu'on voit un parallèle avec les premiers versets. Au lieu de le rejeter, au lieu de rejeter la sagesse, au lieu de se donner aux vaines pensées, là, on écoute, on accepte la sagesse. Une invitation à se conduire avec sagesse. En rejetant les vaines pensées. Premier verset. À recevoir l'instruction. Recevez l'instruction, il dit, verset 10. Et là, c'est la notion de se laisser enseigner. C'est pas évident de nos jours. Et parfois, même nous les chrétiens, on a un peu de difficulté à nous laisser enseigner. On n'est pas toujours enseignable. Parce qu'être enseignable, il y a avec la notion d'être enseignable, il y a la notion, n'est-ce pas, de la soumission à la parole de Dieu. Et par nature, même en tant que sauvés, on lutte contre notre nature pécheresse, n'est-ce pas? Mais donc il y a cette invitation aux nations d'écouter la parole de Dieu. Et c'est notre mission, n'est-ce pas? C'est d'aller annoncer le message de la parole, le message du salut en Jésus. Le message de la parole du salut en Jésus seul. Mais il faut qu'ils se soumettent et mettre de côté l'arrogance, le moi, n'est-ce pas? En contraste avec le verset 2, au lieu de se liguer ensemble en consultation les uns avec les autres pour se rebeller contre le Seigneur, on fait tout pour se soumettre au Seigneur et à sa parole. Et il y a une invitation à se soumettre à son autorité avec humilité et à reconnaître qu'il est le Seigneur souverain. Verset 11. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Il y a cette notion de servir, de service. Il y a la notion de se soumettre, n'est-ce pas? Et comme on a déjà vu, c'est une question de quelle chaîne on va prendre. On va assumer. On va accepter. On va accepter le service avec respect et crainte, comme il dit dans ce passage, le service de Dieu, envers Dieu, où il y a bonheur et on a accès à sa grâce et à toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre la vie de tous les jours, avec joie dans nos cœurs. On va accepter cette servitude-là avec joie, ou bien on va prendre les chaînes de la chair et être asservi à l'ennemi. Et donc, voilà. Et dans le verset 12, c'est très clair. Ça devient encore plus spécifique, parce qu'il invite à rendre hommage et adoration au Fils. J'ai oublié mon... Difficile de faire 2 ou 3 choses en même temps. Il invite à rendre hommage et adoration au Fils. Ça devient spécifique.
Hein? Il s'agit donc d'une invitation universelle, et c'est ça, je voulais faire ressortir que le mot fils, c'est en araméen, comme pour souligner que, c'est pas en hébreu, c'est comme pour souligner que c'est une invitation qui est ouverte à tout le monde, même à ces rois qui se rebellent. Pour tous. C'est pour tous. Et donc, il s'agit donc de la seule manière d'échapper à la perdition, hein, verset 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Sans l'accepter, c'est la perdition. Et c'est une offre de grâce, verset 12. Heureux, regardez ça, heureux, bénis, heureux, tous ceux qui se confient en lui. N'est-ce pas? Et donc, on arrive donc à un passage que vous connaissez très bien. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, ce passage est clair. Le salut est pour ceux qui se confient en Christ. Et j'aimerais juste vous poser la question. Est-ce que vous êtes confiés en Christ? Avez-vous accepté Jésus comme votre sauveur? Est-ce qu'il est votre sauveur? Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces moments que tu as permis qu'on passe ensemble dans la communion. Utilise ta parole dans nos cœurs pour ta gloire, on prie. Au nom de Jésus. Amen.